Et mon parti me reçoit. Au niveau des vice-présidents, des gens qui me reçoivent, qui devaient même nous protéger. Ils me reçoivent et disent non, que parce que tu es un contrôle judiciaire, tu ne peux pas être candidat, c'est gênant. Alors que, sous ce contrôle judiciaire, j'ai déposé mes papiers au Conseil constitutionnel, j'ai été élu député. Alors que le dossier du député est le même que le dossier du président de la République. Seulement, c'est la caution qui change. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? J'ai rempli les critères pour être président de la République et candidat à la présidence de la République. Le Conseil. Vous avez été floué alors? Non, attends, non, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Ah, vous avez pris ça comme une méchanceté? Ah oui, oui. Et j'ai été choqué que c'est eux qui devaient me soutenir, qui avancent ça comme un obstacle. Je n'ai pas apprécié, ce n'est pas militant. Donc je me suis dit, mais le parti a cessé d'avoir des combattants. Parce que si on veut avoir des militants de salon, et qu'on ne peut pas avoir des gens qui donnent leur poitrine, qui peuvent faire la prison, et qu'on prend la prison comme un anathème, ça veut dire qu'on est mal parti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai retiré ma candidature. Parce que j'ai été choqué par des dirigeants de mon parti qui, au lieu de protéger, ont voulu régler des comptes. Et donc, M. Kakou Gikawe nous informe ici de toute la méchanceté qui règne dans le PDCI depuis que Tidjane Thiam est venu. Et donc, au nom d'une certaine pureté ethnique et au nom d'un certain tribalisme rampant, des individus comme Traoré Soumaïla Bredoumi et Kopli Boni vont tout mettre en œuvre pour empêcher, juste à travers la méchanceté du tribalisme, ils vont empêcher Kakou Gikawe d'être candidat. Et Kakou Gikawe sera tellement choqué qu'il n'aura d'autre choix que de se retirer. Et pourquoi? Pour faire plaisir à Tidjane Thiam sur la base que ce dernier serait baoulé. Et donc serait de sang bleu et donc plus ivoirien qu'un digne fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà aujourd'hui ce que le PDCI est devenu. Et ce que nous disons là, la vidéo existe. C'est la version vidéo que je joue. Donc vous comprenez ce que le PDCI est devenu. Un parti aujourd'hui qui se base sur le tribalisme, sur la haine, sur la division des Ivoiriens et non sur la valeur des personnes et non sur les compétences politiques des personnes. Voilà ce qu'est devenu le PDCI. Et tout ça parce que Thiam serait baoulé et donc serait mieux qu'un Bété, serait mieux qu'un Djoula, serait mieux que n'importe quelle autre ethnie de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un tel parti mérite le respect des Ivoiriens? Voilà toute la question que nous posons. Et Kakou Gikawe dit ici, dans leur méchanceté, ils sont allés même plus loin pour lui dire, comme toi, il y a affaire de justice sur sa tête là, donc toi, tu ne peux pas être candidat, il faut te mettre à côté. Il dit, il était tellement choqué qu'il n'a eu d'autre choix que de se retirer parce que c'est quelque chose qui est inacceptable. Et depuis que Thiam est venu, voilà ce à quoi nous sommes confrontés, le tribalisme rampant et cette attitude qui fait honte même à toute humanité. Mais est-ce que Thiam lui-même est ivoirien d'abord? C'est la question qu'il faut se poser. Et comment s'est-il retrouvé en Côte d'Ivoire pour être aujourd'hui l'ennemi numéro 1 des Ivoiriens? Hier, il a insulté les Baoulés. Il a dit que les Baoulés étaient une erreur de la création. Il a aussi dit ici que être Baoulé, c'est être imparfait. Aujourd'hui, c'est Kakou Gikawe qui vous parle de toute la méchanceté exercée par Tidjane Thiam contre des Ivoiriens. Mais Tidjane Thiam lui-même et son père, ainsi que sa mère, Madame So, sont-ils des Ivoiriens ou pas? Félix Houphouët-Boigny nous donne ici une réponse qui finira par convaincre les uns et les autres, mais surtout les plus sceptiques. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Gremba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger, a pu avoir d'enfants. Grâce à Thiam qui est ici. De par la coutume, ce sont 2 les héritiers directs. De par la coutume, ce sont 2 les héritiers directs.
Donc vous aurez compris Félix Houphouët-Boigny qui a amené les Loutiam en Côte d'Ivoire dire devant le monde entier que c'est seulement par la coutume baoulée que du sang étranger est rentré dans la famille Houphouët. Par la coutume baoulée. Or, les baoulés ne sont pas à eux seuls ceux qui représentent l'ensemble des Ivoiriens. Et donc, la coutume baoulée ne peut pas s'imposer à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Ce qui concerne la coutume baoulée demeure dans la coutume baoulée, mais ne s'impose pas aux Ivoiriens. Sinon, comme le dit Félix Houphouët-Boigny, c'est du sang étranger qui a été pris et qui a été adapté dans la culture baoulée pour que les Tiam deviennent aujourd'hui des gens qui puissent être en Côte d'Ivoire. Et donc, il faudrait qu'ils aient le triomphe modeste pour ne pas penser que c'est eux qui vont aujourd'hui ostraciser les Ivoiriens. Et sur ce terrain-là, ils sont très mal placés et ils ne sont pas les mieux aguerris. Et nous allons continuer à le leur faire comprendre jusqu'à ce que la sagesse puisse les habiter à nouveau.